Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, cette dernière vidéo de bilan, pour vous faire un peu un retour sur Bali du coup. Donc c'est parti. Donc on est arrivé à Bali depuis Singapour. On a commencé à loger à Kuta. Donc Kuta, c'est une ville au-dessus de Denpasar qui est assez touristique et assez fréquentée par les touristes. Mm. On n'a pas vraiment aimé vis-à-vis des plages qui étaient bondées de vendeurs à la sauvette et, Ouais, voilà, et ça assez manque un peu. polluées aussi, mine de rien. La plage n'était pas très propre. Ouais. Et Et l'eau, puis on vous harcèle toutes les 2 secondes, et encore toutes les 2 minutes, voilà. Mm. Et donc voilà, pas très agréable sur cette partie-là, mais après on est monté rapidement sur Ubud, qui est un peu le centre qui bouge pas mal de Bali, où il y a pas mal de tourisme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que voilà, il y a pas mal de petites boutiques, c'est assez vivant, il y a plein de choses à voir autour, des waterfalls, vous pouvez vous baigner, des temples, enfin voilà, vraiment pas mal de choses, et c'était vraiment sympa, et on est retourné par la suite après. On est resté 4 nuits, on a rencontré aussi une balinaise qui parlait français et qui faisait des visites. C'était génial, on a passé toute la journée avec elle. Et Elle nous a fait visiter ses rizières, on a fabriqué de l'huile l'huile de de coco. coco. Elle nous a fait un repas 100% balinais et végétarien. Ouais. Et puis Les elle nous a offrandes. appris à faire les offrandes. Elle nous a pendant ce temps-là expliqué toute La culture, la la culture en religion. fait ouais, de leur pays, et c'était vraiment trop bien. Et C'était hyper intéressant. ouais, vraiment on vous le recommande à fond. Puis elle parle très bien français en plus, donc voilà. Voilà, ensuite on est passé à Ahmed. Ahmed, ouais. Qui est plutôt du coup dans le nord-est de Bali. Ouais. Et C'est au là où il y pied a du le mont mont Agung. Agung, donc le plus grand volcan de Bali, et où du coup il y a des plages de sable noir avec voilà, le sable de la pierre volcanique. Et donc c'était vraiment très joli, en plus l'eau était très belle, et on a pu faire de la plongée dans une épave qui fait 120 mètres de long. Donc c'était énorme, elle était vraiment sous l'eau, et c'est un ancien bateau américain. Qui s'est fait torpiller pendant la Seconde Guerre mondiale et que les Américains ont garé là sur les bords de Bali à 10 mètres du rivage, presque rien. Et après il s'est pris ils l'ont une laissé. éruption volcanique, et du coup ça l'a poussé dans l'eau. Et donc vraiment on le voit pas, hein, le bateau, quand on regarde l'eau comme ça. Et donc on a pu descendre à la moitié du bateau, puisque quand on fait un baptême de plongée c'est 12 mètres maximum. Et du coup on était vraiment au milieu, et on a pu passer à l'intérieur. Il est recouvert de coraux, c'était vraiment incroyable. On s'attendait à un tout petit bateau, et en fait c'était... En plus avec une Incroyable. visibilité de dingue. Donc voilà. Énormément de poissons, énormément de récifs, c'était vraiment trop beau. Et une visibilité, pourtant une saison qui n'est pas bonne pour ça, qui était exceptionnelle. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et puis ensuite, oui c'est ça. Et puis ensuite on est parti à Batour. Batour, c'est là où il y a le mont Batour, le deuxième volcan de Bali, où on a pu faire son ascension en fait. Donc on est parti à 4h du matin avec une petite torche et tout, Et un guide. et un guide, et on a pu voir le lever du soleil en haut. Et donc on était vraiment au-dessus des nuages, c'était vraiment top. Petit déjeuner là-haut, enfin voilà. C'était vraiment super, et le truc un peu circuit qu'on fait là-bas, c'est que tu fais le mont Batour le matin et l'après-midi tu vas les sources chaudes au pied du lac, et au pied, ouais, voilà, quasiment. Et du coup c'est trop bien quoi. Ouais, c'est clair, il y a plein de bassins différents avec des températures différentes et tout. Et le mont Batour il se monte bien en voilà, À peu près 2 heures. à peu près 2 heures sans traînasser. Et puis voilà, c'est juste la descente qui fait un peu mal aux genoux, voilà, mais sinon assez accessible à tout le monde. On y a été en basket, même pas chaussures de rando, enfin voilà, c'est accessible quoi. C'est cool. Donc voilà, ensuite Après on est Batour, parti à Munduk. Qui est un peu réputé pour être la zone vachement authentique de Bali, voilà, dans les montagnes un petit peu. On se retrouve un peu au centre, donc toujours au nord, mais beaucoup plus à l'ouest. Et on est un peu au centre, donc entre pas mal de waterfalls, le temple de Bedugul, qui est plus au sud, et au nord, Lovina Beach. Ouais. On a pu voir les dauphins. Voilà, c'est ça. Donc on a pu prendre un scooter pendant 45 minutes de Munduk jusqu'à Lovina Beach, et on a pu voir des dauphins le matin au lever du soleil. C'est trop bien.
Et vraiment, vraiment trop bien. Autour de Munduk, il y a pas mal de waterfalls, des plantations de café. On peut acheter pas mal d'épices différentes. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à voir, quoi. C'est vraiment top. Et les trois gros lacs, trois lacs en fait, autour. Donc vraiment top. Et c'est là où on a pu rencontrer une dame qui était dans le logement, enfin dans l'hôtel, et qui a pu nous faire des cours de cuisine. Vraiment trop sympa. Enfin, l'accueil des Balinais est vraiment incroyable. Ils sont extrêmement souriants. Gentils, ouverts. Ah ouais. Non, c'est cool. Donc vraiment un très bon ressenti. Ensuite, on est redescendu à Ubud se reposer pendant quelques jours avant de partir à Nusa Penida. Nusa Penida, c'est une île qui est en 30 minutes de bateau à côté de Bali. Ça fait partie de Bali, mais c'est vrai que pour le coup, l'ambiance était un petit peu plus rurale et les gens étaient un petit peu moins accueillants, moins souriants, etc. Donc c'est vrai que ça joue en fait sur l'expérience qu'on a d'un lieu. Après, c'est vrai que l'île est vraiment géniale pour toutes ses côtes et ses falaises en fait. Vous avez des certaines plages en bas de la falaise. Donc voilà, la descente est un peu pentue, mais c'est vrai que c'est vraiment très beau. Il y a la plage de Kling King qui est très connue sur internet. On voit énormément de photos. Donc celle-là, on n'est pas descendu parce qu'on ne sentait pas très bien ce moment-là. Après, on a été voir Broken Beach où c'était magnifique aussi. C'est un pont où la mer s'engouffre dedans, un peu comme le pont d'Arc, mais version mer, pour ceux qui connaissent. Avec un énorme puits à l'intérieur qui fait, je sais pas, 70 mètres de diamètre, un rond. C'est énorme, l'eau très bleue, très magnifique. Et puis c'est connu aussi pour être entouré à certains endroits de raies manta, les grosses raies qui peuvent faire à peu près 3 à 5 mètres. Et c'est vraiment, vraiment magnifique parce que pour le coup, elles sont pas dangereuses pour l'humain. Donc nous, on a pu faire du snorkeling avec elles. Donc ça, c'était vraiment bien. Il n'y avait pas grand monde, il y en avait beaucoup, on a eu énormément de chance. C'est impressionnant. C'est gracieux, c'est gigantesque, c'est trop beau en fait. Donc voilà, et puis le dernier jour qu'on a passé à Diamond Beach, on a vu des dauphins, des raies et des tortues d'un peu de loin, comme ça, donc c'était un peu l'apogée, l'apothéose de... Diamond Beach qui était notre plage préférée quand même sur Nusa Penida. Assez écarté, pas trop touristique, avec un accès plutôt sympa dans la falaise et des belles vues. Bon, les vagues sont un peu violentes. Les vagues étaient un peu violentes. Mais c'est vraiment, vraiment super beau, quoi. Et puis on est revenu tranquillement sur Uluwatu, c'est le sud de Bali qui est assez réputé pour les surfeurs en fait, et qui a aussi pas mal de falaises, etc. Donc nous on a vu un petit peu vers la fin, on était plus posé, on était un peu enrhumé et tout, donc on s'est vraiment posé. Mais vous avez un temple, le temple d'Uluwatu. Par contre, c'est plus cher en fait. C'est vrai on voulait chercher un truc assez sympa pour les derniers jours. Et bon, on a fini par trouver, mais on a galéré. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent monter à très très cher. Plus de 1000 € la nuit, enfin vraiment très cher. Donc voilà, il y a un peu de tout. Faut fouiller. Il faut peut-être pas hésiter à s'y prendre à l'avance. Mais globalement. C'est la chance qu'on a eue, c'est qu'on est parti à Bali hors saison. Et normalement, niveau météo, c'était pas terrible, mais là on a eu de la chance. Alors faut savoir qu'aussi s'il y a des épisodes de pluie, ça dure jamais vraiment toute la journée. Mais que bon, on n'a pas eu des journées ensoleillées tout le temps, mais on a eu des belles températures. C'était vraiment bien. Il y a eu, c'était très clément et puis c'est aussi appréciable parce que même s'il y avait des touristes, c'était pas non plus bondé comme je pense que ça peut être le cas en haute saison, quoi. Au niveau de la durée, on est resté 1 mois à Bali. Ce qu'on conseille de faire, c'est que Bali, en fait, en 3 semaines, quand on veut visiter, même assez lentement quand même, sans un rythme très soutenu, c'est bon. 3 semaines pour Bali, c'est bon. Ensuite, ce qu'on aurait peut-être dû faire, c'est à la semaine restante faire Nusa Penida et les îles Gili, qui apparemment sont très belles aussi. Bon, voilà, même si c'est une nuit ou deux, ça peut être intéressant à y aller. Donc voilà, et puis après si vous avez encore plus de temps, il y a Lombok qui est à droite, qui est apparemment, c'est plus gros, mais c'est un petit peu plus authentique aussi. Plus grand que Bali, un peu moins touristique en fait sur tout ça. Et puis on n'est pas loin de si Java non plus. Vraiment tu veux pousser, t'as les îles Komodo après. Avec les dragons du Komodo. Gigantesque. Non mais voilà, l'Indonésie elle est très très grande en fait. On se disait oui voilà, on va faire Bali, on va faire ci, ça, ça. Et en fait, pour vraiment apprécier ce dernier mois et l'ambiance de Bali, on a pris le temps vraiment
Ouais. Voilà, de faire notre chemin tranquille. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a fait, on a vu du gamelan javanais, des danseuses aussi balinaises. Ils ont vraiment une culture qui est hyper marquée, et même dans leur religion qui est hindouiste, en fait, à 90% de la population est hindouiste. Et bien même dans tout ça, ils restent vachement ouverts en fait pour accueillir les touristes et vivre avec eux finalement. Ouais. À très bonne entente, et voilà, et de nous faire découvrir. Certaines personnes ont vraiment à cœur de faire découvrir leur culture en fait, et c'est ça qui est vraiment trop bien. On dit aussi de pas se ruer dans les super gros spots touristiques qu'on connaît, parce qu'à chaque fois qu'on y a été, on est toujours sorti avec un goût. Enfin, c'était un peu décevant toujours, Ouais. Un peu hyper bondé, Entre un peu. ce qu'on imagine, vous savez, les photos vachement connues sur Instagram, etc. de Bali. En fait, c'est pas. Bali est tellement. Il y a tellement de choses à voir au mètre carré, j'ai envie de dire. Il y a tellement de temps, tellement de choses qu'en fait, c'est une toute petite goutte de ce qui est la réalité. Et surtout, c'est pas forcément les plus belles choses qu'on ait vues. Il y a des choses peu connues qui sont incroyables qu'on a pu voir. Sur Google Maps, c'est hyper facile maintenant de voir où les gens prennent énormément de photos, et c'est pas mal d'y aller dans des spots un peu moins connus. On a eu la chance d'aller dans des waterfalls où on s'est retrouvé tout seul au pied de la chute d'eau, et c'était vraiment c'était des super moments. Dans un temple qui est pas loin d'Ubud, qui est assez connu, qui est dans le circuit un petit peu, mais pareil, c'est un temple avec des cascades, avec des grottes, enfin c'est magnifique quoi. C'est trop bien. Et ils ouvrent, vous pouvez payer pour voir la cérémonie complète, mais sinon vous payez un petit peu pour visiter, et c'est vraiment top quoi. Ouais. Donc voilà. Le mode de voyage aussi, il fallait qu'on parle, c'est que c'est totalement différent des voyages qu'on a fait avant. Il n'y a pas de bus, c'est surtout des taxis qu'il faut prendre si tu veux te déplacer sur l'île. Donc, et pas forcément des Grab, parce que Grab on l'utilise un peu dans toute l'Asie comme Uber en fait, mais là au bout d'un moment c'est limité, donc il faut prendre des taxis locaux, mais donc ça a un certain coût, et surtout c'est des routes de montagne quasiment en permanence, donc moi qui suis un peu sensible à ça, voilà, hein, ça a été très dur pendant le mois, j'étais malade tout le temps, mais c'est vraiment, ça se fait, enfin je veux dire, c'est des quelques heures de voiture, et ça va, si vous faites des étapes, ça va. Ouais. Donc voilà, après, en conclusion, Bali c'est vraiment un des pays qu'on a préféré, si ce n'est pas le plus... Facilement, ouais. On a commencé avec le plus dur en Inde, et on a fini avec le plus relax, le plus magnifique. Ils sont hyper accueillants, et c'est magnifique, il y en a partout, on en a pris plein les yeux quoi, donc voilà. Ouais, bon, quand même, Bali, plus. Ouais. Donc bah voilà pour cette dernière vidéo bilan, ce qui va se passer par la suite. Là on est déjà revenu, on avait tourné cette vidéo en fait avant de partir, mais ça n'a pas fonctionné, donc on l'a refait aujourd'hui. On est bien rentré, tout s'est bien passé, et du coup bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à trier toutes les images, toutes les vidéos, et en faire une belle vidéo de fin façon documentaire on va dire, et on va essayer. Ouais, on va essayer de faire quelque chose de sympa, et puis bah voilà, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.